Salut tout le monde, c'est Raph pour Madi Training School. En regardant la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la chaîne et d'enclencher la clochette. Ça va vous avertir dès la prochaine sortie de mes vidéos sur la préparation physique et comment améliorer vos qualités physiques pour être performant dans votre sport. Allez, bon visionnage. Bonjour tout le monde, c'est Raph et bienvenue dans Madi Training School et surtout bienvenue dans ce premier podcast d'une longue série de podcasts où nous allons parler des méthodes d'entraînement, des cours d'entraînement. Nous allons critiquer et parler des livres qui sortent autour de l'entraînement et de la préparation physique. Aujourd'hui, dans ces premiers podcasts dans la chaîne, nous allons parler de l'entraînement fonctionnel. Nous allons voir ensemble c'est quoi l'entraînement fonctionnel, d'où vient l'entraînement fonctionnel. Dans une deuxième partie, nous allons donner la définition du coup de l'entraînement fonctionnel. Et pour finir, dans une troisième partie, nous allons voir la place de l'entraînement fonctionnel aujourd'hui dans la société, dans le monde du fitness. Parce que oui, c'est une méthode d'entraînement maintenant qui est appliquée partout dans les salles de remise en forme. Et aussi, nous allons voir la place de cette méthode d'entraînement, de ce courant d'entraînement dans le milieu de la préparation physique. Sans plus tarder, nous allons attaquer la première partie. Alors, il faut savoir que à la base, tout était fonctionnel. Aujourd'hui, on parle d'entraînement fonctionnel. Il faut savoir c'est quoi l'entraînement fonctionnel. Tout était fonctionnel. C'est-à-dire avant, quand on voulait pratiquer un sport, de manière fonctionnelle, on pratiquait son sport jusqu'à être bon. Si je voulais être bon au tennis, je pratiquais du tennis jusqu'à être bon au tennis. Oui, on se préparait un tout petit peu physiquement avec un peu d'exercice physique, mais le reste du temps, on pratiquait exclusivement son sport. Quand on voulait être bon au handball, on pratiquait du handball jusqu'à être bon au hand. Après ces 30 dernières années, les méthodes d'entraînement, les cours d'entraînement ont évolué. Jamais nous n'avons eu autant accès à différentes méthodes d'entraînement, d'exercices pour s'entretenir ou se préparer physiquement à performer dans les salles de remise en forme. Jamais nous n'avons eu autant de salles de remise en forme disponibles dans notre société. Alors, pour comprendre c'est quoi l'entraînement fonctionnel, on va remonter un petit peu dans l'histoire. Il y a eu des courants d'entraînement, des méthodes d'entraînement qui ont influencé la pratique du sport et de l'activité physique, qui ont fait que ça a changé notre vision du sport et de la préparation physique. Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de deux courants d'entraînement qui ont changé la vision de la préparation physique et du sport. Le premier, c'était l'ère body, l'ère Arnold Schwarzenegger, où c'était la période de musculation, prise de masse musculaire. La deuxième que j'ai retenue, que j'ai eu la chance de traverser aussi, c'est l'ère CrossFit. Donc, à travers ces deux courants d'entraînement, ces deux méthodes d'entraînement, les préparateurs physiques se sont largement inspirés de ces deux courants et des méthodes d'entraînement pour préparer les athlètes. Et ça a amené énormément de changements dans le monde du sport, du fitness et de la préparation physique. L'ère Arnold Schwarzenegger a remplacé les athlètes qui étaient que fonctionnels. Il les a amenés à devenir des athlètes, on va dire, des masses musculaires. Avant, les athlètes, ils n'avaient pas autant de masse musculaire. Et grâce, pas à cause, vous allez comprendre pourquoi à la fin de ce podcast, grâce à l'ère masse musculaire, les athlètes ont pris énormément de masse musculaire. Parce que la logique à cette époque, pour les préparateurs physiques, c'était de se dire, si je prends de la masse musculaire, je vais avoir de la force. Si j'ai de la force, je vais être plus fort dans mon sport, dans mon activité. Et du coup, prise de masse musculaire. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer deux athlètes. Le premier, Jesse Owen, qui lui était à une époque où on pratiquait son sport pour être bon. Peu de musculation, mais on pratiquait surtout son sport pour être bon. Et il a été très bon dans son sport. Il a battu pas mal de records. Le deuxième, Ben Johnson. Ben Johnson qui est arrivé clairement à l'ère prise de masse musculaire. Il faut avoir de la masse musculaire pour être bon dans son sport. Et on voit clairement la différence physique entre les deux athlètes. Le premier, il pratiquait son sport uniquement pour être bon. Le deuxième,
en plus de pratiquer son sport, il passait autant de temps, si ce n'est pas plus, à prendre de la masse musculaire parce que il fallait être fort. Il fallait prendre de la masse musculaire pour devenir fort, avoir de la force et être fort dans son activité. Le troisième athlète, Usain Bolt, qui lui, comme vous voyez, n'a ni le physique du premier ni le physique du deuxième. Il a un physique, lui, il est arrivé un petit peu plus tard et il a un physique qui est propre à lui. Alors Bolt, oui, lui, il est arrivé à l'ère entraînement fonctionnel, méthode fonctionnelle. Et on sait que Bolt a battu tous les records dans la même discipline que les deux premiers. Je rappelle que les trois athlètes pratiquaient exactement le même sport. Mais le troisième a impressionné le monde entier. Donc, cette méthode de prise de masse musculaire a amené des problèmes dans la pratique de sport. Le premier, les blessures. Les blessures sont arrivées énormément dans le monde du sport et de la performance. Ça posait problème au niveau de la performance parce qu'il y avait énormément de blessures. Parce que masse musculaire. On va attaquer maintenant le CrossFit. Le CrossFit aussi a changé la façon de préparer les athlètes. Ça a changé la vision de la préparation physique. Le CrossFit, c'est quoi? On se disait que le CrossFit allait améliorer le cardio des athlètes, ça allait améliorer la force des athlètes, parce que le CrossFit, c'est un mélange d'athlétisme, de gymnastique et d'haltérophilie. On se disait, si on est bon dans ces trois disciplines, ce qui était le CrossFit, on va être bon aussi dans notre sport. Sauf que malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est pas parce que tu pratiques du CrossFit que tu vas être bon au tennis. C'est pas parce que tu te prépares tout le temps physiquement à faire du CrossFit que tu vas être bon au handball. À partir de là, les préparateurs physiques ainsi que les athlètes ont commencé à se poser des questions, à se dire bon, ok, on a de la force parce qu'on prend énormément de masse musculaire, mais bon, il y a un problème. On est plus souvent blessé que sur le terrain. Ce qui faisait que les préparateurs physiques aussi, ils passaient énormément de temps à faire de la prophylaxie aussi, c'est-à-dire à empêcher que les sportifs se blessent plus qu'à les préparer à être performants sur le terrain. C'était l'ère prophylaxie, prévenir les blessures. Parce que aussi, ils avaient cette mission d'empêcher que les athlètes se blessent. Parce que le sport, c'est un business, donc... je prends un exemple, un préparateur physique a tout intérêt à ce que Ronaldo soit pas blessé et qu'il soit sur le terrain. Sinon, ça ne fait pas rentrer de l'argent dans les clubs. Donc, prophylaxie. Prophylaxie, pourquoi? Parce que beaucoup de masse musculaire chez les athlètes et donc beaucoup de blessures. Mais la vraie question qu'on a commencé à se poser, comment être fort, comment avoir de la force sans avoir de la masse musculaire, parce que clairement c'était un problème. Et c'est la deuxième partie de ce podcast où moi j'ai appelé le retour aux sources. Retour aux sources, pourquoi? Parce que on a commencé à se dire, en fait, la méthode prise de masse musculaire et la méthode CrossFit, ça marche pas. Et la bonne question que les préparateurs physiques et les sportifs ont commencé à se poser, c'est oui, moi je veux de la force, mais pas n'importe comment, n'importe où. C'est pas parce que je vais avoir des gros bras ou des gros pectoraux que je vais être fort. Et surtout, ils ont remarqué que c'est pas parce qu'on a des gros pectoraux, des gros bras, qu'on est plus fort dans notre sport. Donc, on s'est dit, je veux de la force, mais au bon moment. C'est-à-dire, je vais pouvoir développer de la force, mais à une plus grande vitesse pour pouvoir être performant dans mon sport. Donc, la puissance. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à revenir sur l'entraînement fonctionnel. L'entraînement fonctionnel, c'est quoi? L'entraînement fonctionnel, aujourd'hui, c'est défini comme une méthode d'entraînement qui s'inspire des gestes de la vie du quotidien pour proposer une préparation physique aux athlètes. Dans le sport aussi, on s'inspire à ce moment-là par rapport au sport qu'on pratique. Si je pratique du tennis, je vais faire de la préparation physique et développer de la force de manière pertinente par rapport au tennis, mais pas n'importe comment. Donc si on devait définir l'entraînement fonctionnel aujourd'hui, ça serait développer une force fonctionnelle. Pour ça, j'ai lu un livre qui est écrit par Juan Carlos. Le livre s'appelle tout simplement Entraînement fonctionnel.
il a défini l'entraînement fonctionnel comme une méthode de préparation physique qui développe la force fonctionnelle spécifique à une activité. Ce qu'il faut retenir ici dans la définition de Juan Carlos, c'est le terme spécifique et activité. Oui, de la force, mais de manière spécifique à une activité. Et à partir de là, les préparateurs physiques ont commencé à inventer des mouvements, des méthodes d'entraînement, un courant d'entraînement, l'entraînement fonctionnel, en s'inspirant de presque chaque geste qui se trouve dans les sports pour pouvoir amener les sportifs à être performants. C'est ça, l'entraînement fonctionnel. Alors, chez les kinés, chez les ostéopathes, quand quelqu'un est blessé aussi, pour que la personne retrouve la mobilité, on lui fait faire tout simplement des mouvements fonctionnels, des mouvements qu'il retrouvera dans la vie du quotidien pour que il puisse réutiliser le membre qui était blessé à la base. Donc l'entraînement fonctionnel, c'est inspiré des méthodes des kinés, des ostéopathes pour venir maintenant dans le monde de la préparation physique. Et à partir de là aussi, les préparateurs physiques, ils ont amené des analyses par rapport à chaque activité pour créer l'entraînement fonctionnel aujourd'hui. Pour finir sur ce podcast, sur ce débat sur l'entraînement fonctionnel, troisième partie, pour moi l'entraînement fonctionnel, oui, va rester assez longtemps dans le milieu de la préparation physique parce que on s'est rendu compte en fait qu'au lieu de passer notre temps à développer de la force n'importe comment, on va développer de la force en préparant nos athlètes. Donc on va faire de la préparation physique en développant de la force, certes, aucun souci, mais de manière fonctionnelle à chaque activité. Donc on revient un petit peu sur ce qu'on avait laissé. Alors qu'on soit bien d'accord, pour finir ce podcast sur l'entraînement fonctionnel, qu'on soit bien d'accord, l'entraînement fonctionnel n'avait jamais disparu. N'avait jamais disparu dans le milieu de la préparation physique. C'est juste que on s'est, sur les deux courants que j'ai décrits au tout début de ce podcast, on s'est laissé beaucoup influencer par l'arrivée des nouvelles méthodes de musculation traditionnelle, je dirais, et on a laissé de côté la pertinence par rapport à notre activité. Et on s'est rendu compte que ça avait amené des problèmes, les blessures et surtout le manque d'agilité, de vivacité chez les sportifs. Mais l'entraînement fonctionnel a toujours été là parce qu'au bout d'un moment, il fallait quand même s'entraîner à aller performer dans son activité. Donc pour moi, oui, c'est une méthode qui va rester très longtemps dans le milieu de la préparation physique. Ça fait pas longtemps que c'est arrivé dans le milieu du fitness aussi. Donc ça va nous permettre d'amener les athlètes sur des nouvelles performances. C'est pour cela d'ailleurs que je vais revenir sur Bolt. Bolt, il a impressionné le monde entier par rapport à ses performances parce qu'il est arrivé à un moment où on commençait à se mettre de manière pertinente dans la pratique de son sport et à performer dans son sport. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce premier podcast consacré à l'entraînement fonctionnel qui fait le buzz maintenant aujourd'hui dans les réseaux sociaux, dans les salles de muscu et dans les salles de remise en forme. Dites-moi vous dans les commentaires si vous connaissiez l'entraînement fonctionnel. Dites-moi aussi si à partir de maintenant que j'en ai parlé, vous comptez vous mettre à l'entraînement fonctionnel. Les commentaires, les critiques sont les bienvenus. Donc voilà, c'est tout pour moi. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast consacré sur l'entraînement et la préparation physique. Allez, à la prochaine.